Vous l'avez sûrement vu depuis maintenant pas mal de temps, mais la forme de Kylian Mbappé, la superstar du football français, est dans une forme très moyenne, voire catastrophique. Il n'arrive pas vraiment à retrouver son niveau de jeu. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu donc pourquoi, après différents éléments, Mbappé a vraiment du mal cette saison. Donc c'est parti et bon visionnage. Alors tout d'abord, on peut quand même voir que il y a un transfert d'un joueur avec beaucoup d'attentes, qu'on quitte son cocon familial, il y a quand même un peu de temps d'adaptement. Vous allez me dire, ouais, mais Ronaldo, Messi, alors oui, certes, mais quand même, je pense que quand tu passes de la Ligue 1 à la Liga, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que pour tous, en fait, pour tous, que ce soit vraiment pour un très grand joueur ou un joueur moyen, parce que quand même, bah, le niveau est quand même plus haut. Voilà. Mais c'est vrai que quand même, on a vu sûrement le match d'hier face à Liverpool, le niveau d'Mbappé était vraiment, vraiment moyen, voire même catastrophique. Il n'arrive pas, on a l'impression qu'on le voit perdu. Alors effectivement, il y a des choses à l'extérieur dans sa vie, il y a pas mal de rumeurs, honnêtement, je les prends avec des pincettes, notamment Romain Molina qui dit qu'à ce qui paraît, il vit une dépression. Moi, je ne sais pas, moi je pense que c'est un peu peut-être, mais je pense que si on veut voir dans l'aspect plus sportif, je pense aussi à un aspect un peu, que ce soit, je trouve, technique. Il y a la synergie Mbappé ne marche plus. Le premier élément qu'on nous allons voir, c'est alors son rôle. Effectivement, Mbappé, il joue depuis le début de la saison, pas dans son poste de prédilection, il joue en pointe. Et c'est quelque chose, mine de rien, dans ce, on va dire dans l'univers du football, les détails, dans le sport, les détails comptent. Et le fait qu'on a mis Mbappé pointe, bah c'est quand même quelque chose de. C'est pas son poste, ce n'est pas un 9 Mbappé. Et dans toute sa carrière, Mbappé n'a jamais performé en tant que numéro 9. Mais c'est vrai que vous allez sûrement me dire, ok, d'accord, c'est pas son poste, mais on peut dire ça. Si, il met quelques buts, mais voilà, il a un peu du mal. Par exemple, pour moi, Lukaku ne fait pas une saison catastrophique avec Naples, mais il fait une saison, voilà, il a un peu du mal, mais pour moi, il est quand même utile à l'équipe. Voilà ce que je veux dire. Que ce soit même Gvara ou je sais pas, ou vous mettez un joueur comme, je sais pas, Vinicius, voilà, peut-être ils font pas des saisons exceptionnelles, enfin Vinicius si, mais c'est pour dire qu'il y a une différence entre ne pas être en forme, de même marquer de temps en temps, mais là, Mbappé, on le voit vraiment perdu. Donc effectivement, vous pouvez dire, ouais, mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'on va voir un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est le fait qu'Mbappé est venu un peu comme un objet marketing au Real. Ça, malheureusement, c'est peut-être la chose pourquoi le Real aussi ne va pas bien cette, euh, cette année. On peut voir que le Real de Madrid a vraiment du mal, même hier face à Liverpool. Alors certes, c'est Liverpool, mais tu n'as pas l'impression qu'il n'y a pas seulement Mbappé qui est mauvais. Là, je parlais principalement de Mbappé, mais on peut même citer Bellingham qui avait un niveau exceptionnel l'année dernière, qui était peut-être le meilleur joueur du monde l'année dernière. Et là, tu as l'impression qu'il s'est réduit. Moi, je pense que c'est ce fait, dû que le monde moderne, en fait, il y a beaucoup plus de tension, d'enjeux. Je pense que Messi, alors je dis pas que Messi avait moins de pression, mais je pense à l'époque de Messi, il y avait moins de regard. Je pense que Messi ou Ronaldo ont débuté au Barça, au Real, il y avait moins de regard. Alors, peut-être Messi moins, parce que Messi a débuté au Barça, il était moins connu au Barça par rapport à Ronaldo, qui avait déjà performé à Manchester United. Donc, avait, effectivement, si vous allez voir à la présentation de Ronaldo, il y a énormément de monde. Mais je pense, c'est en fait, Mbappé, on l'a juste mis là un peu comme euh, une figurine, en fait. On l'a mis là comme une figurine. Euh, un- Sans vraiment un sens en fait dans le projet Real parce que Real Madrid, là je parle un peu plus du club, mais il y a énormément de joueurs, il y a une abondance de joueurs et je pense que Mbappé malheureusement c'est un peu la victime de cette situation. Est-ce que vraiment on a voulu, Ancelotti a vraiment voulu avoir Mbappé dans son équipe? Est-ce qu'il a vraiment voulu? Est-ce que c'est pas on l'a imposé ce choix? C'est pour ça que Mbappé peut-être il y a peut-être d'autres équipes qui étaient plus logiques à aller. Par exemple, moi j'aurais aimé voir Mbappé à Arsenal ou au Barça. Même si bon, le Barça, là maintenant, ils ont mis mal, peut-être non, mais à l'époque, je crois même il y a 2 ans, parce qu'on parle aussi de vraiment transfert il y a 2 ans, même si ce transfert est l'année dernière, je pense qu'il y a un problème vraiment de est-ce que vraiment Mbappé, il a envie d'être là? Est-ce que c'est juste une chose qu'on l'a imposé? Est-ce que lui, c'est juste un peu un jouet on va dire, une société qui est le Real de Madrid, un aspect marketing. Mais là, vraiment, le projet est en train de s'échouer parce qu'il n'arrive vraiment pas, il n'arrive pas à Mbappé cette année. Même là, hier, le fait qu'il rate un penalty, il n'y arrive pas. Et c'est triste à voir.
Troisième élément que je vais voir, alors là c'est peut-être un peu plus simpliste, mais pour un peu relativiser la chose, je pense que, je dis pas qu'on en fait, moi je pourrais dire que cette saison est très moyenne, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu au début de ma vidéo, en fait, moi je pense qu'un joueur peut avoir une phase un peu mauvaise, phase même mauvaise, très mauvaise. Mais avec Twitter, avec les réseaux, Insta, je ne vais pas dire WhatsApp, mais voilà, vous avez compris, on alimente plus de haine, donc il y a beaucoup plus de pression. Et je pense même qu'il y a beaucoup de journalistes qui ouvrent leur bouche, mais qui ne comprennent pas vraiment le football ou ils ne comprennent pas vraiment une situation. Je pense que Mbappé, moi je lis des choses sur Twitter, mais des choses, les choses que je lis. J'ai quand même lu quand même que la finale d'Mbappé face à l'Argentine, Mbappé a fait un match de merde. Le mec a mis un triplé. Voilà. Et je pense qu'il faut, ça, c'est un peu malheureusement le fait que le foot devient encore un sport encore plus populaire dans le monde, c'est que tout le monde peut parler. Mais je pense, moi, je suis dans la vie que pour parler d'un sujet, il faut aussi connaître. Moi, je ne vais pas parler, je vais pas enseigner, dire quelque chose de médecine alors que je fais des vidéos sur YouTube. C'est pas mon métier, c'est pas mon truc, vraiment. Et donc, je pense que je ne veux pas dire ça, peut-être dire ça plus en conclusion, mais Mbappé est né dans un pays où footballistiquement, le football est relativement récent. Alors, pour pas que vous m'insultez tous dans les commentaires, il faut savoir qu'en France, petit moment d'histoire, le football est arrivé vraiment. La France a toujours suivi le foot. Voilà. Mais c'était principalement dans deux villes, Marseille et Lyon. C'était les villes les plus connues, les plus. Je vais dire le sud de la France, voilà, comme ça, je sais que dans le sud, on est bien. Et Lyon, voilà. Parce que c'était les clubs qui gagnaient le plus. Paris n'était pas au niveau de Lyon, Marseille à l'époque. Donc, bah, les gens, c'était des fanatiques, c'était les ultras. Comme les gens qu'on voit maintenant, c'était eux. À Paris, il y a eu une augmentation du football grâce au Qatar, et aussi grâce à 98, mais surtout aussi après à Paris grâce au Qatar. Donc, les personnes ont commencé à suivre le foot abondamment. Le problème, c'est que ça a ramé des fans qui sont, comme dirait Hello, des footix, des PGX, voilà. Donc, aussi, moi, je vois des gens qui représentent la France, la communauté France football, qui n'y s'y connaissent rien, qui disent des choses, et je pense que ça impacte aussi les joueurs dans leurs prestations. Moi, je pense que même un autre joueur pour moi qui n'est pas très en forme en ce moment, c'est Bellingham. Je pense que vraiment, Bellingham, je pense que pour eux, c'est quand même des joueurs relativement jeunes. Alors, Mbappé, peut-être, il est plus vieux que Bellingham, mais voilà, de voir des insultes, voir des gens qui parlent mais qui ne connaissent rien, ça peut peut-être perturber un peu. Donc, pour conclure, moi, je pense que la situation d'Mbappé est une situation très délicate, mais qu'il peut s'en sortir. Mbappé est un joueur, on ne faut pas le nier, un des meilleurs joueurs au monde. Il va une phase un peu délicate, mais il faut savoir que ça arrive à tout le monde, voilà, d'avoir une phase comme ça. Effectivement, on a l'impression que son niveau a baissé, mais il ne faut pas nier le talent et les capacités qu'a Mbappé à jouer. Voilà, c'est un joueur extraordinaire. Mais voilà, faut voir qu'aussi en France, c'est pas facile d'être un joueur fort. Il faut savoir que tous les grands champions français ont eu des périodes où ils se sont critiqués. J'en citais un, Benzema, Thierry Henry. Donc c'est complexe. Je sais que, par exemple, je pense que si Mbappé était espagnol, il aurait été, je pense, moins critiqué, ou même italien. Peut-être dans l'Italie, on est peut-être un peu plus sévère, mais voilà, je pense que la France, on est très pointu pour rien. Moi, l'histoire de Benzema, ouais, je chante pas la Marseillaise, je pense que tu peux dire ça à 30 secondes, mais le faire inalimenter toute sa carrière, c'est chiant à un moment donné. Sur Mbappé, c'est la même chose. Moi, j'espère que Kylian, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu as regardé, tu as l'impression que le monde tombe sur toi. Ne doute pas de tes capacités. Si jamais ça ne marche pas à Madrid, je te conseille même de partir parce que pour moi, le Real Madrid, malheureusement, tu es allé dans une phase où pour moi, rien ne va au Real Madrid. Euh, Rien ne va dans les vestiaires. Pour moi, même les joueurs jouent mal. La défense, c'est plus une défense. Donc je pense que malheureusement, tu arrives un peu là au mauvais moment. Le sport, c'est aussi une question de timing. En Formule 1, il faut demander à Fernando Alonso. Lui, il n'a pas eu beaucoup de timing dans sa vie. Pardonnez-moi les fans d'Alonso. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je fais des formats de vidéos un peu plus. Là, je parle beaucoup du foot, mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi d'autres vidéos qui vont venir de tennis, de F1. Voilà, vous allez voir. Merci à tous de m'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace et ciao ciao.